Bonjour ou rebonjour, donc je vous retrouve pour ce niveau 3, toujours avec mon diapason et mon métronome. Niveau 3, c'est parti. Ah, je sens mon cœur qui froidit, emportez-le aussi. Eh bien, c'est sur cette dernière que nous allons nous attarder. À la lecture de la partition et à l'écoute de plusieurs versions, différentes d'ailleurs, il m'a semblé vraiment important de relever 4 points essentiels. Le premier, le A en départ en syncope. Ah. Le deuxième, la liaison entre dit et en de froidi emporté. Bien sûr, je parle pour la partie soliste, la voix soliste, soprano. Le troisième point, c'est l'unisson, le fa. Donc entre la voix soliste, soprano et la voix alto ou contralto. Et ensuite, le quatrième point qui me paraît aussi important à aborder, c'est en fait qu'on ne finit pas les deux phrases en même temps. Si on observe bien, la partie soprano finit un temps avant la partie alto, qui elle reste sur un point d'orgue. Revenons logiquement sur le premier point. Alors ce A, est-ce un A de surprise? Est-ce un A de souffrance? Est-ce un A de délivrance? Qu'en est-il? Je dirais que c'est un peu de tout, mais avec quand même, pour moi, un sens un peu plus salvateur, puisque ce cœur qui froidit, eh bien il faut qu'il parte. Avec qui? Eh bien avec les oiseaux. Donc cet élément doit être absolument pris en compte par le chef de chœur pour qu'il puisse donner l'indication d'interprétation à la soliste. Il faut que la soliste s'adapte à ce sentiment qui est un peu mélangé, mais au bout du compte qui donnera une certaine délivrance par rapport à une souffrance de ce fameux cœur qui froidit. Très important. Maintenant parlons du deuxième point. Donc l'espace qu'il y a entre froidi et emporté. En toute logique, par rapport à mes propos de la vidéo du niveau 1, on devrait respirer après dit. Ah, je sens mon cœur qui froidit, emportez-le aussi. Eh bien, je me suis posé la question. Quel moyen de sensation pourrait-on utiliser afin que cette phrase qui arrive à la fin sur un ritenuto crée un certain manque qui puisse faire partir en fait la tenue de phrase. Cette tenue de phrase qui finit par un ritenuto et un decrescendo. À mon sens, ce moyen technique qu'on peut utiliser est à indiquer à la chanteuse ou au chanteur, on va dire, c'est de ne pas respirer que dans cette dernière phrase entre le mot froidi et le mot emporté. Cette petite subtilité qui va créer une tension, donc une tension on va dire presque respiratoire, même si à un niveau professionnel on est bien d'accord, cette phrase est tout de même accessible à la tenue. Nous ne sommes pas comme chez Franz Liszt, j'y reviendrai plus tard, où nous avons des rondes qui sont tenues les unes derrière les autres sans pouvoir respirer. Donc là, même si c'est faisable, le fait de ne pas respirer entre ces mots implique à mon sens une tenue avec une certaine tension qui maintiendra cette phrase en tension jusqu'au bout pour la faire tout simplement, on va dire, partir pour ne pas dire mourir. Alors, l'unisson du point 3. Pour moi, c'est techniquement très difficile, après une phrase comme on vient de chanter ou de faire chanter pour les chefs, d'avoir vraiment un unisson pur, puisque ces deux fa sont à la même hauteur, très juste, et qui indique la fin des deux décrescendo, donc bien veiller à prendre du soutien en tant que choriste, en tant que chanteur, pour qu'on puisse réussir cette justesse qui, à mon sens, est essentielle. Pourquoi? Quel est l'intérêt d'un unisson? L'intérêt d'un unisson vient du fait que les deux timbres des éléments puissent se mélanger parfaitement et qu'on puisse confondre et ne pas vraiment faire distinction entre telle ou telle voix. Donc les oiseaux qui partent doivent partir tout de même avec une unité. Et cette unité, à mon sens, elle est sur ces notes qui se rejoignent. Donc sur ce fa, unisson pur.
D'autant plus que si on regarde le sens des écritures, Do, Sol, Fa pour la partie soliste, écriture descendante, Ré, Mi, Fa, écriture montante, une qui monte, une qui descend, et elles se rejoignent pour partir ensemble. Alors bien sûr, c'est au chef de chœur à impulser cette intention, mais c'est quand même un élément, ce point 3, qu'il faut parler et qu'il faut dire à l'ensemble des musiciens choristes. Alors sur ce point 4, je n'ai pas la prétention de savoir ce que Ravel avait dans la tête, et notamment dans son esprit, mais je me suis posé la question, pourquoi faire arrêter la note de la partie soliste avant la note du Fa, contralto, alto ou accompagnement piano, puisqu'en plus la partie d'accompagnement est sur un point d'orgue. Je pense qu'à la fin, pour amplifier le phénomène de départ de ces oiseaux et de ce chœur qui froidit et qui a été emporté, puisse encore plus symboliser ce départ et cet éloignement au plus profond de ce qu'on entend à travers les notes, il faut que, ne serait-ce qu'un minimum de temps, à la fin, cette voix de soliste puisse, je vais dire, intégrer cette partie d'accompagnement pour qu'on ne puisse plus l'entendre et donc avoir vraiment la sensation qu'elle est disparue. Vous l'aurez compris, cette dernière phrase me passionne et me passionnera encore longtemps. On pourrait parler d'autre chose, on pourrait parler de la bouche fermée, on pourrait parler du pianissimo 4 mesures avant la fin, qui vient d'un forté dans la version a cappella. On pourrait parler aussi comment adapter les deux interprétations par rapport à la version solo plus piano et solo plus chœur. Je pense qu'on peut y trouver beaucoup de similitudes, mais aussi certaines choses à adapter, comme bien entendu le décrescendo de la fin. Alors pour finir, j'aimerais évoquer mes deux meilleurs amis en tant que chef de chœur, le diapason et le métronome. À chaque fois qu'on travaille une phrase, j'aime bien faire travailler les phrases avec un placement, vous l'aurez compris, rythmique assez précis par rapport à un tempo, même si après on détend un peu les choses dans le temps qui passe par rapport à l'interprétation voulue, mais je trouve quand même essentiel de cadrer un minimum les choses avec une régularité et avec une assise rythmique, et aussi toujours trouver les notes de départ avec l'aide du diapason, et au bout d'un moment vous verrez qu'en le faisant tous les jours l'empreinte sonore se crée aisément dans notre esprit, et au bout d'un moment on n'a plus besoin du diapason en premier, mais plus en tant que, on va dire, élément rassurant pour bien comprendre qu'on a réussi à entendre la bonne note. Bon, et bien le chef, même à distance, il se jette à l'eau. Eh bien, allons-y. La, a,